Monsieur le maire, mes chers collègues, je n'approuverai pas la résolution qui nous est proposée, par principe. Pas uniquement, mais en premier, car les principes comptent. L'histoire de ces 30 dernières années nous enseigne que chaque fois que la gauche s'est éloignée de ses principes, elle a ruiné l'espoir que la population avait placé en elle et perdu le soutien de ceux qui l'avaient portée au pouvoir. Or, le parti de gauche que je représente préfère la présence humaine à la vidéosurveillance. Il estime par ailleurs que la sécurité est avant tout affaire d'État, un État garant de l'égalité des citoyens. Cela étant dit, j'ai lu attentivement le résultat de l'audit et écouté les explications que nous ont données le cabinet Actif. J'observe que moins de 3% des crimes et délits recensés sur la commune l'ont été par la vidéosurveillance, et cela pour un prix de 2,8 millions d'euros cumulés depuis l'origine de l'installation. Autant dire qu'au regard du service rendu à la collectivité, le coût de la vidéosurveillance est disproportionné. Ce constat n'est pas surprenant. Il confirme toutes les études sérieuses menées sur l'impact et l'efficacité de la vidéosurveillance, notamment au Royaume-Uni qu'on a déjà cité. Les travaux des criminologues britanniques arrivent tous aux mêmes conclusions. La vidéosurveillance n'a pas d'effet dissuasif sur les infractions les plus graves commises contre les personnes ou les biens, homicides, viols, agressions, attaques à main armée, etc. De même que sur les comportements de nature impulsive, souvent liés à la consommation d'alcool ou de drogue, ou sur les délinquants professionnels qui savent déjouer la surveillance. Ces études sont si peu contestées outre-Manche que le conservateur anglais David Davis appelait récemment un réexamen profond des budgets investis. La vidéosurveillance, je cite, se solde par des dépenses massives et une efficacité minimale. C'est une énorme intrusion dans la vie privée pour peu ou pas d'amélioration de la sécurité. Pourquoi ne tirer aucun enseignement de l'expérience de nos voisins? À Colombes, un réexamen profond du système mis en place était nécessaire. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait été menée comme il convenait. Le débat que nous aurions dû avoir est resté confiné dans cette enceinte, et cela contrairement aux engagements pris lors du conseil municipal de décembre, de mettre en place, je cite, un groupe de travail politique rassemblant toutes les formations qui souhaitent réfléchir, discuter, échanger sur ce système de vidéosurveillance. De même, la commission d'éthique promise pour le mois de février a été différée. Brièvement, je veux faire ici écho à quelques objections et interrogations que beaucoup de nos concitoyens n'auraient pas manqué de soulever si ce débat avait eu lieu. Il n'est pas acceptable que l'État supprime des milliers d'emplois dans la police nationale, y compris dans notre commune, et remplace ses fonctionnaires par de la vidéosurveillance et des policiers municipaux à la charge des communes. Vu nos difficultés budgétaires dans cette période, la part du budget qui sera consacrée à maintenir et entretenir le système de vidéosurveillance ne serait-elle pas mieux employée à développer des projets qui créent du lien social? La délinquance a des causes profondes qui tiennent aux conditions sociales et à la qualité de la vie, au bien-être dont bénéficie ou non la population et non à un dispositif de surveillance. Pour faire reculer la délinquance et assurer le droit de chacun à la sûreté, nous n'avons pas besoin de caméras comme le gouvernement de Nicolas Sarkozy le réclame. Il nous faut engager des actions de médiation et de prévention de la délinquance des mineurs, prévenir les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, lutter contre l'échec scolaire, créer des postes de travailleurs sociaux et dans les commissariats. Monsieur le maire, en élisant une nouvelle équipe municipale en 2008, les Colombiennes et les Colombiens ont marqué le souhait d'une rupture avec la gestion de la droite, sur la vidéosurveillance comme en matière sociale. La décision que vous nous demandez d'avaliser ce soir sur la vidéosurveillance, je souligne bien sur la vidéosurveillance, ne va pas dans ce sens. Le danger est qu'elle soit interprétée par nos électeurs comme un renoncement.